Et pourquoi est-ce que vous projetez entièrement le communisme? N'y a-t-il pas donc dans mon frère, toi, tu prends les riches, l'islam, donc c'est pas ainsi, donc le musulman sort de et donc il fait pleuvoir l'argent et il donne les biens de sa maison, il dit viens, assieds-toi chez moi. Mais le communisme dit donc que tu vas ouvrir la porte, il donne un coup de pied et les personnes vont s'asseoir ici. Est-ce que tu as quelque chose à dire? Ceci est de l'immoralité, ceci est de la saleté, ceci est de la tyrannie, la pensée communiste staliniste, la pensée terroriste, c'est de la tyrannie. Et dans l'islam, il y a le système de tutellerie. Comment cela se fait-il? Et tout le monde, à tout le monde, son propre frère, son propre père, c'est sa propre mère. Et dans toute la signification du mot, ils sont chargés de les protéger. S'il mange, la nature, il le fait manger, lui assurer les habits, la maison. Et il n'y a pas une telle chose de payer le loyer. Il dit viens, donc installe-toi, donner de la nourriture. Et ils mangent tous ensemble, pas tout seul. Et le prophète ne mangeait jamais seul, donc ils mangeaient tous ensemble. Les habits, lui, il portait son habit à lui. Et il n'y a pas de pauvres dans l'islam. Et en un instant, d'abord, donc, accumuler les biens, c'est illicite, tu ne peux pas le faire. Donc, il y a de très nombreux versets. Et donner ce qui, en plus de ce que vous avez besoin. Qu'est-ce que ça veut dire les besoins? Donc, une fois que tu as mangé, donc le reste, donc c'est fini, tu as tout dépensé. Donc, il y a à ce moment-là une grande bénédiction. Mais le communisme ne fait pas ainsi. Et il te met l'arme donc sur ta gorge, il dit tu vas donner l'argent. Et dans l'islam, avec enthousiasme, en tant que cadeau, de manière heureuse. Et la fraternité, en vivant cet enthousiasme, de la fraternité dans les pleurs, de la joie, tu dépenses ton argent. Mais ici, il pleure suite à la souffrance, à la souffrance. Il ne peut pas y avoir une telle chose. Oui, bien sûr, la personne est malade, tout le monde, les musulmans cèdent. Maintenant, en ce moment, la personne donc, qui a le cancer, personne ne s'en occupe. Et à lui tout seul, la personne traîne dans la misère, donc dans l'hôpital. Mais tout le monde est responsable, sinon, dans l'islam, c'est le système de tutellerie. Et payer de l'argent à l'hôpital, non, il n'y aura pas une telle chose. Ça sera illicite aux croyants. Comment est-ce que tu peux prendre de l'argent pour du malade? Et c'est vraiment un très grand acte illicite. Tu ne peux vraiment pas le faire. Il y a le système de tutellerie. Il faut le système de tutellerie. Et il ne peut pas y avoir une telle chose. Et le docteur le fait pour la satisfaction de Dieu. Mais tout le monde s'occupera du docteur. Et sa nourriture, il va dire je vais chez moi. Il dira donc prends cette voiture. Que sera toi le docteur? Donc une voiture dernier cri, dernier modèle. Et tu iras rendre visite au malade. Et donc pour sa salle de consultation, il dit donc moi j'ai un appartement vide, voilà, il donne l'acte notarié à son nom, c'est le système de tutellerie, mais dans le communisme tout est difficile. Le communisme assure donc l'égalité dans la pauvreté, tout le monde est pauvre, et dans l'islam, tout le monde est riche, il y a la bénédiction et la richesse, c'est la différence, et dans le communisme, tout le monde sera pauvre, et dans l'islam, tout le monde sera heureux. Et il y a un chat, donc tous les jours, il prend donc la poussière, il essaie de l'emmener dehors, mais jamais il ne réussit. Toi, je vais te croquer, donc il est tout gros en plus. Et donc, si Dieu ne leur pas de queue, et c'est vraiment extrêmement comique la queue. Mais s'il avait des mains normales, c'est à part, mais il a des petites pattes de la forme la meilleure, en plus c'est chaud. Et ses moustaches sont très comiques, sa bouche est comique, les oreilles, partout il est comique et il est extrêmement doux. Et il y a également donc un crocodile, il essaye de traverser la route. Et la meilleure chose, c'est de fuir d'ici apparemment. Le communisme enlève la foi, la spiritualité.
c'est un robot. Et il y a des robots, sous la forme des robots. Tu vis parmi les robots, des robots. Et dans l'islam, tu vis parmi les êtres humains, parmi tes amis, ceux que tu aimes. Le musulman tombe malade, tout le monde se met debout, tout le monde. Et quand tu vas à l'hôpital, ils disent donc, il sort l'argent, ça très cher. Mais d'un musulman, d'une personne malade, est-ce qu'on pourrait prendre de l'argent, d'une personne du cancer? Et donc, la personne a perdu sa main, donc il dit, donne l'argent qu'on te couse le bras. Et tout le monde, les gens sont habitués à cela, ils trouvent cela sensé. Mais est-ce qu'on pourrait prendre de l'argent d'une personne dont le bras il a perdu le bras? Tu dois donner l'argent dessus, il n'arrive pas à travailler. Et après, tu es chargé de t'occuper de lui dans le système de tutellerie. Il a perdu sa main. Donc, d'accord, même s'il a cousu, il ne peut rien faire avec son bras et pendant longtemps. Toi, tu vas t'occuper de lui alors, bien sûr. Karl Marx, concernant la Torah, il était expert. Son père et sa mère, du côté de son père et de sa mère, il vient d'une famille de rabbins. Il est d'origine moïsienne. Karl Marx, il connaît très très bien la Torah. Et dans la Torah, il a vu Moshiach. Il a voulu être le Messie. Il a voulu être le Messie incroyant, sans Dieu. Et il est devenu un faux Messie. Un faux Messie. Et à la place de lui, le vrai Messie, c'est Mohammed Mahdi qui vient, si Dieu l'a ainsi voulu. Par exemple, dans le communisme, il n'y a pas d'art. Et une jolie statue, une jolie photo, un joli tableau, un joli théâtre. Les gens ont été dévastés dans la pensée communiste. Et les personnes qui a l'aptitude à créer est dévastées. Pour cette raison, le communiste s'est effondré en Russie. Mais bien sûr, en ce moment, donc, ils essaient de le maintenir debout, mais difficilement. Et dans le système fanatique, dans la compréhension fanatique de l'islam, il y a un grand égoïsme. Les riches sont très riches, les pauvres sont très pauvres. Et aux riches, lorsque les musulmans s'approchent d'eux, et ils leur donnent très peu d'argent ou ils leur donnent très peu de possibilités. Et ils disent, on a donné la fitra, et il met donc lors de la fête, il met 50 liras, 25 euros. Mais dans la compréhension fanatique de l'islam, orthodoxe l'islam, donc, il y a donc des personnes très riches, égoïstes, qui toisent les gens. Les femmes sont écrasées, donc, et sont dévastées, les enfants, et il n'y a rien, il n'y a pas l'art, la science, et ça fait une communauté de l'enfer. Et c'est ce qui s'est fait dans le monde islamique, ou des choses qui ressemblent à cela, grosso modo. Et c'est seulement que dans l'événement du Matique, il y a une communauté du paradis. En dehors de cela, cela ne se fera pas. Et dans le communisme, donc, la maison seulement pour s'abriter, c'est-à-dire de la même manière qu'un animal doit s'abriter dans la grotte, c'est ainsi dans la pensée communiste, staliniste. Et donc, ils disent, trouvons des personnes, donc, des endroits pour abriter ces personnes, et ils habillent, c'est simplement pour se couvrir, se protéger du froid, et il n'y a pas d'esthétique. Et imaginez donc la pensée, la période communiste de la Russie en Chine, et il n'y a aucune esthétique dans aucune maison. C'est effroyable, froid, des amas de béton, donc la couleur grise règne, le marron et également la couleur noire. Et le visage des gens est constamment donc froid. Et dans le système communiste, le cerveau des gens s'est endormi. Dans le système communiste, et en particulier vis-à-vis des personnes de la campagne, il y a une grande haine. Et Karl Marx dit pour les paysans, ce sont des sacs de pommes de terre. Par exemple, et Marx, Lénine et Staline, et les paysans, ils les voient comme des troupeaux d'animaux qui produisent. Ils ne les voyaient pas comme des êtres humains. Dans le système communiste, et la règne maître, la peur règne, parmi le peuple tout le monde règne, une peur profonde. Et à la place de la peur de Dieu, les services secrets
Et il y a la peur des services secrets, de l'État souterrain. Donc l'État dans l'État. Et en Corée du Nord, ils travaillent 7 jours sur 7, ils n'ont pas de samedi, dimanche. Et ils ne peuvent porter que 4 couleurs, le noir, le jaune, le bleu et une autre. Et en dehors de cela, ils n'ont pas d'autres habits. Oui. Et même leur coupe de cheveux donc est déterminée.